Boker Tov. On est toujours le 5 du mois de mars, c'est le 20... non, pas du tout le 20, là, histoire. On est le 7 du mois de Hadar. Moshe Rabbeinu alav shalom. Un shiur dédié pour tous les malades d'Israël. Refouach Lemach Lama Meira, Leilou Nishmat, Kol Am Israël, qui sont décédés. Bezrat Hashem, Kol Echad Lefi Dargato ou Ma'alato. Et on est dans le Pele Yoetz, donc on va donner très peu de temps pour le faire parce qu'il y en a qui voulaient aussi écouter Pele Yoetz. On est dans le Shara Yain, Yain. Qu'est-ce que le vin? Le vin, c'est bon. Altere Yain ki it Adam. Dans Mishle Pirshur, les Chachamim nous disent à propos du vin, Shacharito Dam. Comme c'est marqué dans Sanhedrin, le vin, c'est aussi comme du sang. Quand une personne faisait une saignée qui perdait trop de sang, on lui donnait du vin à boire. Et il y en a qui disent que celui qui boit trop de vin finira par perdre son sang. Car le vin est capable de donner à l'homme, de faire perdre à l'homme la raison. Et vous savez que dans le judaïsme, il est interdit d'être saoul. Dans le judaïsme, on n'a aucune fête qui nous permet d'être saoul. Et à plus forte raison, les mariages, les bar mitzvot, où les gens se saoulent comme des imbéciles. Il est strictement interdit d'être saoul. Chaz v'sham, même pendant la fête de Purim, il est interdit d'être saoul, comme c'est marqué dans la Gemara et comme le reprend le Rambam, Ad Shiradem, jusqu'à ce qu'il s'endorme. On a expliqué hier pendant Shabbat, quand tu dis Ad Eloyada, Ad Eloyada, Mazé Ad Eloyada, Ben Baruch Mordechai Larur Aman, c'est-à-dire que si maintenant je devais dire, après avoir bu un verre de vin, Baruch Mordechai Larur Aman, Baruch Mordechai Larur Aman, Baruch Mordechai Larur Aman, alors je dois boire encore un verre de vin. Baruch Mordechai Arur Aman. Baruch Mordechai Arur Aman. Non, ça ne va pas encore. Prends encore un petit peu de vin. Et là, dit Baruch Aman. Non. C'est Baruch Mordechai Baruch Aman Arur Aman. Bar lo yedea. Non. C'est où, m'explique. Ad lo yada ben Baruch Mordechai Arur Aman. Jusqu'à ce que tu fasses plus la différence. Jusqu'à ce que tu sois plus capable ou de trop réfléchir avant de dire Baruch Mordechai Raman. C'est ça le Inyan. Pourquoi? Parce que le vin donne de la joie au cœur. Mais il n'y a jamais marqué nulle part qu'un homme il doit être saoul. Et là, Hachi Radem, ça veut dire qu'il a bu du vin, il est saméach, il chante, il a fait Mishloach Manot, Matanot Laïgonim, et Bezrat Hashem, il pourra se baisser, il pourra s'endormir sur sa table, comme le dit la Gemara, Hachi Radem, mais pas Chaz Veshalom, jusqu'à ce qu'il soit bourré, qu'il dise des mots mal élevés, qu'il dise des choses qui ne sont pas à dire, ou voir dire à sa femme, de toute façon, je t'ai jamais aimé. J'aime pas ta mère. C'est une sorcière. Il dit comme ça, tu vois. J'aime pas. Et après, quand il se réveille, il dit, mais non, mais j'étais bourré. Je vous adore, ma mère, hein. Et sa belle-mère, elle va des cours. Il dit, mais attends, mon pote, t'as oublié un détail. Nichnas Yain, Yotze Sod. Quand rentre le vin, sort la vérité. Comme c'est marqué, on reconnaît un homme selon 3 critères dans la Gemara. Bekoso, Bekiso, Bekaso. Bekoso, quand il boit, Bekiso dans son argent, Bekaso dans sa colère. Ah, en réalité, quand t'es saoul, tu dis des vérités, donc évite de boire, parce que les vérités font mal. Et quand tu les dis quand t'es saoul, tu fais beaucoup de dégâts. La reine, on boit un verre, on est saméach, on boit 2 verres, jusqu'à ce que tu sois pas capable de dire Baruch Mordechai Arur Aman. Pourquoi? En réalité, parce que c'est la même gematria. Baruch Mordechai, c'est la même gematria que le mot Arur Aman, maudit soit Aman. On n'a pas besoin de prendre plus que ça. Maintenant, pourquoi le vin? Une explication magnifique du Rav David Menaché à Shemouch Hayou, qui est sorti en vidéo. J'en ai parlé hier, je voudrais la reprendre avec vous, qui a fait une vidéo sur les atomes qui se trouvent dans le vin. En tout et pour tout, parce qu'on n'a pas le temps, il y a exactement 26 atomes dans les molécules et les cellules du vin. Yain, c'est combien de gematria? Yud, Nun, 70. Si vous faites 70 multiplié par 26, ça fait combien? Maître Capello? 70 multiplié par 26. Okay. Non. Ah. 1820. Combien de fois on a le nom de Yud Kevavke dans la Torah? 1820 fois, bidiouk. Pour te dire que dans le Yain, quand tu prends du Yain, et surtout pas du jus de raisin, comme il explique dans sa vidéo, le Rav Menaché, Shem Ishmael Chayou Tzaddik, Ishakar Meod, Baruch Hashem, eh bien, tu as toute la Torah en réalité dans les mains, tu as tous les noms divins qui sont dans les mains. C'est vrai? Il y a une autre Moussar Eskel à propos du vin qu'on boit à Purim. Pourquoi on boit du vin d'Afka et pas du jus de raisin?
Pourquoi on doit boire d'Afka du Yain? Lama. Pour pas simplement réparer le Mishté. On a fait Seudat Mishté avec Achashverosh. On a profité. On va faire ça le Shem Shamim, le mitzvah de faire le Mishté. C'est pour ça que le principal de la Seuda de Purim, ça s'appelle le Mishté, Shoté, Lishtot Yain. C'est que qu'est-ce qu'il a dit lui? Âme, un peuple dispersé et désuni. D'accord? C'est ce qu'il dit. Et qui est comme ça? Les grappes de raisin. Les grappes de raisin, chaque raisin est totalement indépendant de l'autre raisin. Et chaque grappe, chaque raisin est attaché à une source. Tandis que le peuple d'Israël, c'est un peuple qui n'est attaché qu'à une seule source. Comment est-ce qu'on peut faire d'une grappe de raisin une seule source attachée à une seule chose attachée à une seule source? En faisant du vin. Tu prends le raisin, tu le presses, tu le laisses fermenter. Quand tu le presses, tous les raisins vont libérer d'eux leur substance. Et ensemble, dans ton verre, qui est la source que tu prends dans ta main, tu auras créé l'unité des grappes de raisin. Et la reine, c'est pour répondre à Aman. Ah, tu veux venir, pourquoi on invite au Mishté? Tu as dit qu'on était séparés, tu as dit qu'on était Mefouza. Eh bien, on va boire du vin. Et le vin, c'est symbolique, justement, de cette Kedusha, de l'unité du peuple d'Israël. C'est pour ça que toutes les prières, toutes les cérémonies juives se font avec du vin. Pour montrer la hardout, chez Nehemar, du verset, Chachamim marbim shalom ba'olam. Les Chachamim multiplient le shalom. Comment ils multiplient le shalom? Shalom, c'est prendre dans le main. Parce que nous avons 14 phalanges plus la paume, que nous prenons le vers Kos Gematria Midatadin, Elohim 86 Kos. Quand tu prends Midatadin, que tu la mets au milieu, c'est quoi au milieu? Yevarechecha Hashem veishmerecha, Yaer Hashem panav elecha bichunika Issa, Hashem panav elecha veyasem lecha, Shalom. Le milieu, c'est le Shalom. Tu mets ton verre au milieu. Et tu fermes là-bas les 1820 fois le nom du tétragramme dans ta main. Et quand tu dis Shalom, c'est bien la paume dans la paume. Chachamim marbim shalom ba'olam. Pourquoi les Chachamim, ils sont marbim shalom ba'olam? Ils multiplient le Shalom dans le monde. Parce que partout où ils vont, les Chachamim, il y a une Brit Mila, ils font le Kiddush. Il y a le Shabbat, ils font le Kiddush. Yom Tov, ils font le Kiddush. Il y a un mariage, ils font le Kiddush. C'est eux qui tiennent le Kiddush. Marbim shalom ba'olam, dit le Ben Ishraï. Ce sont eux qui multiplient le Shalom parce que ce sont eux qui viennent toujours prendre dans leurs mains la force du Kiddush. Ils prennent le vin. C'est pour ça que le vin est symbolique de Shalom. Du mot d'ailleurs que tout le monde connaît, allez, viens, on trinque. Viens, on va boire un verre de vin. On se faisait même en France, ils appelaient ça le ch'ti-canon. Ça en voie de disparition en France. Parce que le vin, chez eux, bientôt ça va être interdit en France, le vin, vous savez. Oui, les lois de la charia. Les lois de la charia interdisent, pas qu'en France, en Europe, à mon avis. D'ici peu de temps, le vin sera strictement interdit à la consommation. Quoique, ça se discute, hein, parce que il y a sur terre et il y a ce que dans la cave. C'est là. Omer po, chez Marbe Averot, on m'attire et sourine. Malheureusement, quand on sait pas boire du vin, le Rambam, il dit dans les Chodéot, on doit boire un verre de vin par jour, pas plus. Le vin est bon, il faut savoir que le vin, de boire un verre de vin, d'abord donne de la joie au cœur, rend plus intelligent et renouvelle le sang. Mais un verre, pas un vase. Le mec dit non, je prends un verre. J'ai un verre bien, un aras du l'hiver. Un verre, un petit verre par vin, par jour. C'est ça. Le Marbé Sourine. Je vous racontais l'histoire de celui qui s'était fait attraper par les Goïm, un chassid. Ils lui ont dit voilà, pendant Shabbat, ils l'ont attrapé. Ils l'ont rentré dans une pièce, ils lui ont mis un revolver sur la tempe. Il dit voilà, tu fais une des trois avérotes où on te tue, pendant Shabbat. Il a dit ou tu bois une bouteille de vin à nous, ou tu couches avec la Goya, ou tu fumes une cigarette. Alors le chassid, il a dit ouais, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Bon. La Goya, un halek l'olamaba, fumé, issour de Raïta, il y a une Nesser Zebaya, il a réfléchi, alors dépêche-toi, qu'est-ce qu'il a fait? Il dit bon, je bois le vin. Il a bu la bouteille de vin, il était tellement brûlé, que c'était canon, toi, il est parti avec. Une fois qu'il a fini, il a fait cigarette. Il a fait les trois avérotes. C'est marqué ici. La pause cigarette après. והמרבה יין עושה, ואין אמש, שיש תועלת ביין ששותה אותו כשורה. Il dit, il y a une toilette, il y a un avantage de boire vraiment tous les jours un verre de vin. Comme c'est marqué, Shamrou Chazal, Zacha shishoteu kashura, mesamecho venaasa rosh. Celui qui boit un petit peu de vin chaque jour, un tout petit peu de vin chaque jour, il dit, sinon seulement ça lui donne un bel esprit,
mais ça le, mais ça roche, c'est-à-dire que ça le fait même monter en grade. Et on va Rabba Bacham Rabechechani Pakachin. Comme ils disaient les Chachamim, écoutez bien, quand ils étudiaient la Gemara et qu'ils ne comprenaient pas, qu'est-ce qu'ils faisaient pour ouvrir leur esprit? Ils prenaient un petit verre de vin. Dougma. C'est là. Pas comme les Chassidim. Les Chassidim, qu'est-ce qu'ils font? Ils boivent de la vodka. Vous savez pourquoi? Vodka, c'est du mot kavod. C'est pas pour ça qu'ils boivent le vin. C'est pas le kavod qu'ils recherchent. Ils disent parce que chez Akol Nia Bidvaro, sur la vodka. Pourquoi ils boivent pas du vin les Chassidim d'Afka? Ils boivent de la vodka. Parce que le vin, la bracha, c'est Boré Peri à Geffen. C'est là. Et eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils font chez Akol Nia Bidvaro. Pour dire, en fin de compte, dans la Chassidoute, que chez Akol Nia Bidvaro, que tout ce que nous sommes, tout ce que nous avons, ça vient d'Hachem. Ça vient d'Hachem. Alors il y en a un qui a posé la question pour les Chassidim. Il y en a un, Richard. Il y en a un qui a posé la question pour les Chassidim. Il dit d'accord, s'ils boivent les Chassidim de la vodka, ils disent chez Akon et Bidbaro, pourquoi ils ne prennent pas de l'eau? Il dit parce qu'ils sont tellement contents de trinquer ensemble que ça mérite de mettre de l'alcool dans l'eau. Ça s'appelle de la vodka. אבל לפי הנזק הנמשך ממנו שדעתו של האדם קרובה להתפתות בו ולצאת מן השורה אפילו אם יהיה לעיתים רחוקות הרי ההפסד יתר על השבח. Il dit ici mais que dans cette condition ça doit être fait dans l'art du travail, c'est-à-dire tant que tu n'es pas dépendant de l'alcool, ne pas s'habituer à ça. Regardez ce qu'il dit ici. Velachen, il y a lieu comment dire, les itim, d'espacer, de peur qu'ils deviennent dépendants de l'alcool, ce qui serait une sorte d'avodazara, chas veshalom. Et là, chez Adam, Rotelilmot Torah, par exemple, où il y a un bel événement, alors il boit un petit verre. Combien vous savez que la majeure partie des accidents de la route viennent essentiellement de l'alcool? Essentiellement de ces problèmes. Aujourd'hui, en Israël, là où il y a des mariages, la police se trouve à peu près à 1 km 100, 1 km 200 des lieux de mariage, et arrête, dès qu'il y a des jeunes, ils les arrêtent. Toi aussi, il s'est fait arrêter? 2 ans, ils ont enlevé le permis. 2 ans de le permis. Ils ont l'habitude. Pourquoi? Parce que malheureusement, je dis bien malheureusement, je dis ça par amour et pas pour charrier ni faire de mal, et encore moins pour oser chasvé shalom juger. Aujourd'hui, les mariages, le principal, c'est XL avec vodka. Voilà, Red Bull, voilà, c'est sur ça que c'est basé le mariage. On va s'inquiéter pour le bar. Attention, le bar en plein milieu pour ne pas se fatiguer à aller le chercher au bout du monde. C'est devenu des boîtes de nuit. Et sachez une chose, c'est le chemin de tout ce que vous voulez sur terre, sauf de la Torah du peuple d'Israël. C'est honteux de faire des mariages comme ça. Sachez-le. C'est Negada Torah, Negada Yahadut. C'est devenu le principal, alors qu'en réalité, il n'y a aucune misva. Et là, tu vois, aujourd'hui, une fois, je suis rentré dans un mariage, tu vois la cala avec une bouteille de whisky, et les mecs en bas, ouais, c'est pas joli de faire des choses comme ça. Bon, bien entendu, ces gens-là, ils ont d'autres mérites. L'Afka, cette fille-là dont je vous parle, elle est rentrée vierge sous la choupa, à 24 ans. Allez, trouvez-moi, vous, chez les goïms, une vierge de 24 ans qui rentre sous la choupa. Alors peut-être qu'elle a fait cette bêtise, de l'autre côté, Israël est rempli de qualité. Aval, malgré tout, je vous mets en garde, c'est pas le chemin de la Torah. Aujourd'hui, les gens, ils sont prêts à payer 10 000 shekels, 11 000 shekels pour le bar, mais ça va pas ta tête. Vous êtes devenus fous. Mazaj tu yotel. Adam tzach lachzor b'tshuva, l'itrazek, et donner Bezrat Hashem au vin, la vraie valeur juive. Et comment on appelle le vin, synonyme de vin, dans le peuple d'Israël, ça s'appelle le... Bonne réponse. Un peu naze. Kiddush. Le vin dans le judaïsme, ça s'appelle le kiddush. On fait le kiddush, on sait très bien que c'est sur le vin. Et pas sur le jus de raisin des Rachagav, même si c'est permis, les filles à l'Acha. Aval davka sur le vin, parce que Nichnas Yain, Yotze Sod HaTorah, Lechol Am Israël. Baruch Adonai l'Olam Amen. Il n'y a aucune obligation de boire. J'ai jamais lu qu'une bar mitzvah a une obligation de boire. Jamais. Autrement, une seule source, une référence.